Bon, elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs cette vidéo sur Watchmen, mais vous en faites pas, on arrive au bout. Il y en a plus pour très longtemps, on s'accroche les gens. Ok? D'ailleurs, je vais commencer à débarrasser un peu mon merdier. Parce qu'après tout, on arrive tranquillou en fin de saison. Et qu'il va falloir penser à partir en vacances. Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est Arthur White, alias Ozymandias. Un de mes personnages préférés de la saga Watchmen. Je pense que vous comprendrez pourquoi au fil de la description de ce personnage. C'est le personnage le plus distant de la saga. Voulant mettre d'abord ses facultés mentales hors du commun ainsi que ses compétences martiales assez particulières, puisqu'il est pratiquement invincible au combat, Ozymandias a fini par se faire à l'idée qu'un jour les super-héros, en tout cas l'héroïsme masqué et en collant, serait voué à disparaître, ce qui va d'ailleurs créer entre lui et le comédien un profond désaccord. Arthur White est le seul des Watchmen à avoir volontairement donné son identité aux forces de l'ordre, là où presque tous les autres ont rangé le costume en toute discrétion. En donnant son identité aux forces de l'ordre, il devient une personne publique et va se servir de cette nouvelle image pour devenir en apparence un citoyen modèle qui est devenu chef d'entreprise, qui a quelque part réalisé le rêve américain, puisque Ozymandias est un immigré est-allemand qui a monté son entreprise à partir du merchandising autour des Watchmen. Mais derrière cette image de riche entrepreneur, de riche citoyen modèle américain, se cache une toute autre personnalité. Premièrement, un personnage narcissique, mégalomane. Son nom de super-héros n'est pas choisi au hasard, Ozymandias étant l'appellation grecque, antique évidemment, de Ramsès II. Le gars se rend pour un pharaon, on s'en dit long pour le... Et sa référence historique est Alexandre le Grand. Encore une preuve de... D'accord, je pense, on a tous compris. Flanqué de son immense félin tigre-lion-lynx mutant, Boubastis, ce nom n'est également pas choisi au hasard. Pas choisi au hasard, puisque Boubastis est l'appellation grecque antique, encore une fois, de la déesse Bastet, déesse égyptienne à la tête de chat. Je l'ai dit, donc il est imbattable au combat, sauf par le docteur Manhattan. En plus d'être mégalo, Ozymandias est également fataliste, puisqu'il base l'ensemble de ses raisonnements de vie sur le nœud cordien, c'est-à-dire un problème particulièrement complexe, particulièrement grave, qui ne peut être réglé que par une solution particulièrement radicale. Pour Ozymandias, le nœud cordien, l'humanité est un nœud cordien. Une société vouée à la destruction, à moins d'une catastrophe. Il va donc utiliser toute sa fortune pour échafauder un plan particulièrement machiavélique, qui va consister en gros à simuler une attaque extraterrestre qui génocidera une bonne partie de la population mondiale. J'ai dit qu'on était chez DC Comics, allez, loin, 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 loin. Pour mettre en place ce plan, il va assassiner le super-héros avec lequel il n'est pas d'accord, le comédien. On découvrira d'ailleurs au fur et à mesure de la saga qu'en fait le comédien a été assassiné parce qu'il en savait trop. Lorsque les Watchmen arrivent pour arrêter Ozymandias, il est déjà trop tard. Il a déjà gagné, et les Watchmen n'ont pas le choix. Soit ils acceptent cette nouvelle paix mondiale, puisque l'action d'Ozymandias impose un cessez-le-feu généralisé dans la guerre froide,
et donc la paix mondiale. Les Watchmen ont donc, comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo, le choix entre le compromis, s'adapter à l'idée qu'ils ne seront plus jamais des super-héros en collant, ou tout simplement continuer à se battre, compromettre la nouvelle paix mondiale et risquer une mort certaine. Rorschach, refusant le compromis, sera éliminé. Et c'est là que se pose la grande question de Watchmen. Comme vous le savez, Alan Moore ne prend jamais position pour un camp. Il cherche à être le moins manichéen possible. C'est pour ça que je disais que Rorschach n'était pas le personnage auquel il fallait se référer dans Watchmen. Ici, Alan Moore nous demande « Qu'est-ce que vous feriez, lecteur, si une guerre risquant d'entraîner la fin du monde arrivait? Comment régler le problème? Faites-vous confiance à l'humanité pour qu'elle jette les armes d'elle-même? Ou faut-il un meurtre nécessaire car, justement, les hommes seront incapables de jeter les armes, volontairement en tout cas, et donc une sorte de crime nécessaire s'imposerait. Je vous laisse évidemment le plaisir de lire ces 12 bandes dessinées. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions, et je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier d'être aujourd'hui plus de 45 à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça fait vachement plaisir. De nouvelles émissions arriveront au mois de septembre, le bureau sera également un peu rénové, donc à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, allez lire des BD.